coach en Kwasi René, coach en développement personnel et motive ma philosophie consiste à changer les paradigmes des Africains. Bonjour chers abonnés, comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Moi, Dieu me fait la grâce, je suis en bonne santé, je suis en pleine forme. Je suis content de vous retrouver ici encore une fois pour une nouvelle vidéo. Eh bien, si tu découvres cette chaîne pour la première fois, je t'invite à faire deux choses. La première chose, abonne-toi à la chaîne. La deuxième chose, active la cloche de notification pour les vidéos à venir. Nous allons partir très vite. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un thème. J'ai nommé le thème « Tout le monde n'est pas né pour réussir ». Tout le monde n'est pas né pour réussir sur cette terre. Eh bien, je vais me présenter, coach Yao Kwasi René, coach en développement personnel et motivateur. Ma philosophie consiste à changer le paradigme des Africains afin que nous puissions ensemble relever le défi d'une Afrique libre et financièrement prospère. Parce que, en fait, je me suis dit que la connaissance de soi est la base quand même de tout développement. Nous devons partager les informations pour que chacun de nous puisse se mettre à jour et utiliser cette information à bon escient. Et donc, nous allons partir. Quand je dis tout le monde n'est pas né pour réussir, je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Si tu veux comprendre la raison qui me pousse à affirmer que tout le monde n'est pas né pour réussir sur cette terre, eh bien, reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas comprendre. Quand même, tu seras à mesure de me donner ton avis dans les commentaires. Quand je dis tout le monde n'est pas né pour réussir, c'est très simple. Ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas une malédiction. C'est factuel, les actes sont là, les informations sont là. Si tu es un jeune, tu es né dans une famille dans laquelle, justement, le parent, le papa comprend l'importance, ce dernier-là, le père t'a mis à l'école. Une fois à l'école, tu sèches le cours, tu suis les mauvais conseils. Au lieu d'aller à l'école, au lieu d'aller apprendre, au lieu d'aller te cultiver, au lieu d'aller t'informer, au lieu d'aller avoir un diplôme pour pouvoir te vendre sur le marché, eh bien, tu suis ceux qui ne vont pas à l'école. Quand ils sont en train de faire les mathématiques, tes amis, ceux qui n'aiment pas les mathématiques, sortent. Et une fois au dehors, ils t'appellent, tu les rejoins. Tu penses que tu es sur la bonne voie. Étant à l'école, tu tries les matières. Étant à l'école, tu ne respectes pas tes professeurs. Étant à l'école, tu arrives en retard. Tu ne veux pas étudier. Tu penses que tu es sur la bonne voie. Eh bien, tu es fait pour ne pas réussir. Au lieu d'aller à l'école, tu vas t'asseoir dans le cyber. Tu commences à arnaquer des gens. Tu commences à aller sur Internet pour voler les gens. Tu penses que tu es sur la bonne voie. Tu penses que tu vas réussir. Et c'est en cela que je dis que tout le monde n'est pas fait pour réussir. Parce que, en fait, les conditions sont réunies pour que tu puisses réussir. Parce que, en fait, les conditions sont réunies pour que tu puisses apporter quelque chose de significatif, pour pouvoir avoir une famille à toi d'aimer et assurer une responsabilité. Mais tu refuses cela. Tu refuses d'écouter les conseils. Tu refuses d'écouter les conseils des grandes personnes. Un autre cas d'espèce, un autre cas de figure. Tu es une jeune fille. Au lieu d'aller à l'école, au lieu d'écouter tes grandes soeurs qui sont passées par là, on te dit, écoute, va à l'école, concentre-toi, étudie, aie un diplôme et cherche du travail. Ou bien, va même faut entreprendre, faire quelque chose de ta vie. Non, toi, ce n'est pas le cas. Tu es constamment dans les maquis. Tu es constamment dans les coins chauds d'Abidjan. Tu es constamment dans les coins chauds. Là où on parle d'anniversaire, tu es la marraine de tous les anniversaires. Tu es l'invité de tous les anniversaires. Tu ne te concentres pas. Tu n'étudies pas, tu ne prends pas ta vie au sérieux. Tu passes d'un garçon à un autre. Tu penses que tu es sur la bonne voie. Non. Le bon conseil et le mauvais conseil ont des signes. Quand quelqu'un te dit allons étudier, quand quelqu'un te dit concentre-toi sur ton avenir, eh bien cette personne t'aime. Cette personne te montre la bonne voie. Quand quelqu'un te dit écoute, ne fais pas ceci, ne vole pas, respecte les grandes personnes, respecte tes parents, cette personne t'aime. Eh bien tout le monde a un village. Si vous avez remarqué, dans tous les villages, il y a pratiquement des alcooliques. Il y a pratiquement des gens des jeunes, ce n'est pas des vieux, des jeunes qui n'arrivent plus à aller au champ. Ils sont constamment au village en train de boire. Ils sont constamment au village dans les cabarets. Ils sont constamment au village. Pourtant, ces personnes ont un champ.
Pourtant, ces personnes ont la possibilité de cultiver la terre. Pourtant, ces personnes ont la possibilité de cultiver, ont la possibilité de faire leur champ et justement de bénéficier. Dieu ne vous a pas permis, je ne dirais pas Dieu, mais vous n'avez pas eu la chance d'aller à l'école. Vous n'avez pas eu la chance d'être en ville pour travailler dans un bureau. Vous êtes resté au village. Ce n'est pas mal en soi. Il y a plein de planteurs, qui s'en sortent. Il y a plein de planteurs qui ont de l'argent. Il y a plein de planteurs, étant intelligents, ont réussi à se réaliser, ont réussi à faire de grandes choses, ont réussi à justement être responsables. Ils ne s'en plaignent pas de leur situation parce qu'ils arrivent à manger, parce qu'ils arrivent à scolariser leurs enfants, ils ont de l'argent. Quand ils sont malades, ils arrivent à aller à l'hôpital, ils arrivent à se soigner. Au lieu de suivre ces bons exemples, tu préfères t'asseoir au village, boire de l'alcool, boire du koutoukou. Le koutoukou, je vais expliquer, c'est une boisson fruitée qui est fabriquée, qui est beaucoup prisée par les jeunes en Côte d'Ivoire. Cette boisson-là, quand tu abuses, eh bien, tu deviens dépendant, tu n'es plus maître de toi-même. L'autre cas de figure, il y a des gens, c'est-à-dire que leurs parents sont décédés, leurs parents ne vivent plus. Ces parents qui sont morts, leur ont légué un héritage conséquent. Leur ont légué soit un champ de cacaoyer, un champ de veilla, on leur a légué des champs. Mais au lieu de prendre soin, au lieu de nettoyer dans ces champs-là, au lieu de prendre soin que ces champs-là puissent produire, pour que ces personnes puissent avoir de l'argent et s'en occuper et prendre soin de leur famille, et non. Ces personnes décident de vendre ces champs. Une fois qu'ils ont vendu ces champs, ils ont de l'argent, ils dilapident toute cette fortune-là. Ces personnes dilapident tout cet argent-là dans la boisson, dans les phares, dans la nourriture. Et puis après, ces personnes sont assises. Et puis après, ces personnes deviennent des vagabonds. Tu vas accuser qui? Tu vas accuser le sorcier du village? Tu vas accuser qui? Tu vas accuser ton oncle? Comme quoi, c'est ton oncle qui est à la base de ton échec. Tu peux que t'en vouloir à toi. Écoutez, c'est très simple. Dieu nous a donné de l'intelligence. Dieu nous a donné une conscience. Notre conscience morale nous dit, nous autorise, nous permet de savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Quand tu es en train de commettre un acte, quand tu es en train de poser une action, quand tu es en train de poser un acte, tu es conscient, tu sais que tu es sur la bonne voie. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bon. Mais si tu persistes, nous avons le choix. Il nous revient à nous. La vie, elle est faite. Une chose est que les parents nous mettent au monde. Une chose est de prendre conscience de notre existence et de pouvoir prendre conscience afin de pouvoir réussir, de pouvoir vouloir réussir. Réussir dépend de notre volonté. Réussir, c'est vrai, les gens peuvent nous aider. Des personnes extérieures peuvent apporter leur aide, mais il nous appartient. Il nous appartient entièrement de vouloir, de décider, de prendre des dispositions et de pouvoir réussir. C'est de notre volonté de réussir. C'est quand on a pris conscience qu'on ne veut pas faire comme les autres. C'est quand on a pris conscience qu'on n'est pas venu sur cette terre pour manger, dormir et se réveiller, et puis un jour mourir. C'est en ce moment-là qu'on prend conscience et on pose des actes nobles. C'est en ce moment-là qu'on prend conscience et on décide d'aller de l'avant. On décide de faire de bonnes choses. On décide de faire de notre vie une réussite. C'est à nous de décider. Ce n'est pas aux autres de décider si on doit réussir ou pas. Et c'est en ce moment-là, on ne doit plus accuser les gens. On est responsable de notre vie. La décision de réussir nous appartient. Un exemple. Un autre cas de figure, si tu es un étudiant, et que tes parents se sont sacrifiés, tu es arrivé jusqu'à l'université. Au lieu d'aller à l'école, tu manques de respect à tes professeurs. Tu manques du respect aux personnes qui sont dans le bus. Tu es impoli, tu penses que tu vas réussir. La malédiction va te suivre. Le fait même de ne pas respecter les grandes personnes, c'est déjà grave. C'est déjà grave. Parce que les grandes personnes peuvent être nos parents. Quand tu manques du respect à une grande personne, il y a une malédiction qui accompagne cela. Mon père m'a toujours dit que le respect nous apporte la bénédiction. Le manque de respect à autrui, à une grande personne, c'est la malédiction. Et le résultat de la malédiction, c'est la mort. L'autre cas de figure, quand j'ai dit tout le monde n'est pas fait pour réussir, vous regardez un peu. Il y a des fonctionnaires qui travaillent, ils ont un boulot. Dieu a permis à ce qu'ils puissent avoir un boulot, mais ils ne sont pas responsables. Mais quand la fin du mois arrive, quand ces personnes vont à la banque, une fois ces personnes vont à la banque, ces personnes n'arrivent pas à la maison, tout leur argent est fini. Ils vont passer sur la prostituée du quartier, ils vont passer justement dans le marché du quartier, ils vont dilapider
toute cette somme-là avant d'arriver à la maison. Au lieu de s'asseoir, au lieu d'aller à la maison, de prendre une feuille, de mettre un projet sur pied, de suivre ce projet-là afin de pouvoir réussir, eh bien non. Une fois ces personnes détiennent leur argent, un jour, 2 jours, 3 jours, cet argent disparaît, cet argent est fini. Cette somme est finie. Ils attendent le mois prochain. Si tu vas à la retraite et que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien, que tu deviens pauvre, tu vas en vouloir à qui? Il est de notre ressort de réussir. Il est de notre ressort de prendre conscience. Il est de notre ressort de poser, de faire de bons choix dans la vie. C'est nous qui devons décider de réussir. Tous ces aspects montrent que, véritablement, certaines personnes ne veulent pas réussir. Tous ces cas de figure que j'ai cités, tous ces exemples que j'ai cités montrent que l'être humain, certaines personnes ne veulent pas réussir. Car la nature, car les conditions sont mises en place pour que ces personnes puissent réussir. Car toutes ces prédispositions sont mises en place pour que ces personnes puissent réussir dans leur vie, mais ces personnes décident de ne pas réussir. Eh bien, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Tu es responsable. Nous sommes responsables de nos choix. Nous sommes responsables de nos vies. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, je t'invite à la partager au maximum. Ça peut aider quelqu'un, ça peut motiver quelqu'un, ça peut booster quelqu'un. Ne la garde pas pour toi seul. Partage-la, ça fera du bien à quelqu'un.